Alors, pour répondre à votre question, et bien sûr ces cadres communs de formation pour les infirmières, nous avons eu un problème puisque tous les pays n'étaient pas sur le même cadre de formation. En Espagne, en France, au Portugal, au Royaume-Uni, effectivement, c'est une formation post-bac plus 3. Et des pays, et non des moindres, puisque c'est là que je me suis vraiment battue jusqu'au bout, parce que je considère que des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, le Luxembourg, sont sans doute les pays les moins en difficulté à l'heure actuelle dans l'Europe. Et ce sont les pays qui ne voulaient pas entendre parler d'une harmonisation au niveau des études d'infirmières, notamment les Allemands. Pourquoi les Allemands? Parce que eux, ils ont un cursus 2 ans ou moins, mais surtout parce qu'ils sont revenus il y a quelques années à un statut pour les infirmières qui est en fait un statut, quand on regarde ce qui se passe en Europe, un statut aligné sur le statut des aides-soignantes. Ce qui fait qu'il n'y a pas la même valorisation, ni financière, ni sociétale. Donc, infirmière ou aide-soignante, c'est un peu le même cursus en Allemagne et c'est surtout le même statut. Et moi, je considérais que le travail n'étant pas le même, le salaire ne devait pas être le même, la valorisation sociale ne devait pas être la même et que les infirmières allemandes étaient discriminées quand elles partaient en Suède, j'ai eu un cas, ou même en Espagne, où une infirmière allemande qui était mariée avec un madrilène n'a pas pu travailler à l'hôpital de Madrid parce qu'elle n'avait pas le niveau de compétences, d'apprentissage et requis. Et l'Allemagne ne voulait rien savoir. Et au Conseil, on peut avoir une minorité de blocage qu'on ne peut pas avoir ni au Parlement, ni à la Commission. C'est-à-dire 6 pays peuvent se liguer pour empêcher qu'une loi sorte. Et 48 heures avant le vote, j'avais la minorité de blocage. Et donc j'ai négocié jusqu'au bout avec le ministre fédéral, le grand ministre fédéral de la Santé allemand, toute la nuit, jusqu'au bout, et à la fin de la nuit, il a fini par céder. Alors nous avons trouvé, comme toujours en Europe, un compromis, c'est-à-dire le cursus 12 ans, comme quasiment partout, le cursus 10 ans, qui est ce qu'ils appellent l'alternance plus ou moins en Allemagne, plus une liste de compétences. Et cette liste de compétences, je l'ai faite avec les infirmiers français, enfin les représentants des infirmiers français, ce qui fait que ce sont des compétences françaises. Et que, en fin de compte, l'Allemagne, qui a signé cela, va être obligée de faire le cursus qui est pratiqué en France à très court terme. Parce que cette liste de compétences qui est obligatoire, elle impose à l'Allemagne des formations extrêmement pointues qui, au bout du compte, lui reviendront plus cher que faire 2 ans de plus. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Donc, et j'avoue que j'ai utilisé des arguments bassement politiques, politiciennes, puisque j'ai dit en bout de course, parce que je n'en pouvais plus depuis 6 ans que je travaillais avec eux, que je n'y arrivais pas, j'ai dit écoutez, c'est tout de même pas possible. Nous avons fait l'Europe, la France et l'Allemagne sur des cendres. Nos pères fondateurs ont créé le plus beau projet qui ait porté la planète. La paix, la liberté et la démocratie pour certains pays. Moi, je ne suis pas si jeune que vous. J'ai connu l'Espagne de Franco. J'ai connu le Portugal de Salazar où on ne pouvait pas parler dans les bars sans se faire dire « Chut, tais-toi parce que tu vas être embarqué ». La Grèce et les colonels. Et tout cela, j'ai dit « Mais vous ne pouvez pas, on ne peut pas reculer. Si on recule sur ce dossier comme sur d'autres, nous marchons en arrière, on ne va pas refaire le chemin inverse. Vous ne vous rendez pas compte de la responsabilité que vous allez avoir par rapport aux générations de jeunes qui arrivent. Je n'ai pas arrêté de lui rabâcher ça pendant toute la nuit. Et à la fin, au matin où on a signé, il m'a dit « Madame, j'ai signé parce que vous m'avez donné trop mauvaise conscience. Je m'en fous. » On a signé. Nous avons des formations communes, des formations continues, et au niveau des infirmiers et infirmières, alors avec des spécialités différentes qui sont reconnues dans certains établissements, parce que certains établissements sont très pointus dans chaque pays.
sur des formations spécifiques. Alors on a parlé de la psychiatrie, mais on peut parler de certaines chirurgies, où les infirmiers et infirmières sont forcément appelés à être formés directement par les équipes. Et ça, les médecins avec lesquels on a travaillé, les équipes de médecins, chirurgiens, enfin, tout ce qui peut dans un hôpital ou une clinique faire qu'une infirmière se sente complètement intégrée, responsabilisée, et on lui demande dans la liste de compétences, en cas de problème, si elle est toute seule, elle est responsable. Et il faut qu'elle aille vite. Donc cela demande effectivement une formation particulière et la possibilité d'être responsable toute seule, enfin indépendant. C'est marqué plusieurs fois. Et cela, on y est arrivé, et je crois que ce jour-là, on a fait un gros progrès dans cette profession qui souvent est mal connue, pas forcément, j'allais dire, valorisée, plus dans certains pays, mais ce n'est pas du tout valorisé. Et pourtant, et tous les médecins, même si je sais qu'il y a dans certaines équipes des frictions, tous les médecins ont bien conscience que sans les équipes d'infirmiers et d'infirmières, rien ne se ferait. Aucun soin ne serait donné correctement après, par exemple, une opération, ou même simplement dans des problèmes de clinique psychiatrique. L'écoute, alors voilà, quelque chose qui m'a fait heurter à l'Allemagne, par exemple, psychologiquement, ils m'ont dit, nous, on a des infirmières qui peuvent être lâchées complètement dans un hôpital à 18 ans. Moi, je sais que tout le monde sait qu'à 18 ans, on n'est pas forcément formé psychologiquement à vivre certaines choses dans certains services. Je pense notamment à toute la population vieillissante, avec toutes les Alzheimer et toutes les difficultés qu'on peut avoir quand on est en train de travailler sur des terrains aussi difficiles. Il faut une formation psychologique, c'est évident. À 18 ans, on ne peut pas l'avoir comme ça. Et on ne peut pas la faire du jour au lendemain. Donc voilà, ça c'était des sujets passionnants. Alors c'est vrai que Erasmus+, et sur l'Erasmus infirmier qui débute encore, il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres, c'est vrai que l'Espagne est plus avancée que nous, mais je pense que ça y est, Poitiers c'est parti, j'espère que ça va bien partir, parce que ça aussi ce sont des stages qui non seulement nous apprennent les pratiques des autres, nous enrichissent l'esprit, mais aussi nous permettent d'appréhender toutes les réalités qu'on peut avoir après quand on revient chez soi. Et on est beaucoup moins fragilisé, je pense, quand on voit, effectivement, moi je suis allée dans beaucoup de pays regarder un peu ce qui se passait, et quand on voit par exemple ce qui se passe en Croatie, qui vient d'entrer dans l'Europe, on se rend compte qu'ils sont beaucoup moins timorés. Ils avancent beaucoup plus vite, ils réfléchissent beaucoup plus en commun que nous. Peut-être que c'est un problème typiquement français. Voilà, moi, ce que je voulais qu'on fasse dans ce dossier, qui était quand même énorme, parce qu'il y a les architectes, enfin, il y a plein de notaires, enfin, les pharmaciens, les guides de montagne aussi. Vous savez, j'ai appris plein de choses, hein, entre un guide de ski et un guide de snowboard, je ne savais pas la différence. Et au niveau des diplômes, c'est pas pareil. Donc finalement, je me suis rendu compte que l'Europe était extrêmement diverse, extrêmement multiple et extrêmement riche, et que si on n'en parle pas assez, et qu'on a vraiment besoin d'en parler, c'est pour ça que je trouve que c'est sympathique que vous m'ayez invité. Et en même temps, ça me fait plaisir de voir des visages pour lesquels je me suis battue. Voilà.